Plus de 40 milliards de biscuits Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus populaire au monde. Le motif géométrique estampillé sur ces biscuits est le logo de Nabisco, symbole de la qualité européenne qui encercle le mot Oreo. C'est en 1952 que William Turnier a créé le design du biscuit au chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Les écouteurs filaires pourraient bientôt appartenir au passé, à cause de la technologie sans fil. Mais si tu en as encore, tu as peut-être remarqué les anneaux sur la prise des écouteurs. Un anneau symbolise un son mono, 2 anneaux symbolisent un son stéréo, et 3 anneaux signifient que tu as un son stéréo et un microphone intégré. Les anneaux iconiques orange, rouge, violet, jaune et vert citron des céréales Fruit Loops cachent un secret. Ils ne représentent pas des saveurs de fruits différentes. Tous ces anneaux ont les mêmes saveurs de fruits mélangées ensemble. Les couleurs sont juste là pour faire joli. Le E du logo de Dell est incliné parce que le fondateur, Michael Dell, voulait que cette technologie renverse le monde. Une boussole utilise des aimants pour pointer vers le nord magnétique, mais ce n'est pas exactement le nord géographique. Le pôle nord de l'aimant d'une boussole pointe vers le nord car le nord et le sud s'attirent. Le pôle magnétique sud de la Terre est proche du nord géographique, tandis que le pôle magnétique nord est proche du sud géographique de la Terre. Déroutant, n'est-ce pas ? Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf ne doivent pas t'inquiéter. Les minuscules taches de sang peuvent être causées par une petite rupture d'un vaisseau sanguin de la poule pendant qu'elle pondait l'œuf. Les œufs avec ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais tu peux enlever cette tache si tu le souhaites. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Ketchup est un mot issu de nombreuses cultures incluant la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Il désignait à l'origine une sauce de poisson marinée. Catsup est également une orthographe acceptable utilisée, même si ketchup est la façon la plus populaire de l'orthographier de nos jours. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié comme il peut sembler l'être à première vue. Le bello, comme on l'appelle, pour belonging, signifie plus que cela, puisqu'il contient le visage d'une personne, le symbole de la localisation et un cœur pour l'amour. Tous réunis, ils forment le A emblématique d'Airbnb et le symbole de la convivialité. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses, des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Keria lacca. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un panda roux. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouches d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'il n'était pas placé correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue dite succulente comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui. On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un apprêt orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pattes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pattes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pattes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrière. C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone qui signifie une variété de nougat.
L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. L'un des logos les plus reconnus dans le monde du cyclisme a un élément caché. Dans le nom du Tour de France, les lettres O, U et R forment un cycliste. Ces supports métalliques sur le haut des pistolets dans les stations-service ont un design unique et une fonction bien précise. Si un conducteur distrait oublie que le pistolet est toujours à l'intérieur de son réservoir et commence à rouler, les supports magnétiques se séparent sans endommager aucune partie de la pompe à essence. Le logo de Wendy's rend hommage à la fille du créateur Dave Thomas. Il provient de son surnom. Mais il y a plus que cela. Le collier de Wendy forme le mot « Mom ». Bien que ce ne fût pas intentionnel, c'est devenu une marque de fabrique de la chaîne de restauration. Trouver la bonne voie à emprunter pour sortir de l'autoroute peut être parfois déroutant, surtout dans un pays étranger. Fais attention aux côtés de la route où se trouvent les panneaux de sortie. Ce sera la voie dans laquelle tu devras te trouver. Certains dentifrices sont munis d'un petit opercule qu'il faut retirer avant de pouvoir les utiliser. Au lieu de t'abîmer les ongles, sache que le bouchon du dentifrice a une petite pointe sur le dessus qui sert justement à percer l'opercule. Les chips Tostitos ont un symbole caché en plein milieu de leur logo. Les deux T du milieu ressemblent à deux personnes qui dégustent des Tostitos autour d'un bol de sauce. Le bol de sauce est rouge et forme le point sur le i. L'un des monuments les plus emblématiques au monde, la Statue de la Liberté, a fonctionné pendant 16 ans comme un phare entièrement opérationnel. Cependant, la lumière était à peine visible, même depuis Manhattan. En 1901, elle a finalement été mise hors service en tant que phare. Les touristes pouvaient même visiter la torche pour avoir une vue imprenable sur la ville. Mais un accident a endommagé la torche en 1916 et elle est fermée au public depuis. L'étiquette « Ne pas retirer sous peine de poursuite judiciaire » sur les matelas n'est pas placée là pour le consommateur et n'annule pas non plus ta garantie si tu la retires. Dans les années 1900, les fabricants créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, de vieux lits d'hôpitaux ou des vêtements. Cela n'avait pas d'importance à l'époque. Des lois strictes ont donné naissance à ces étiquettes pour empêcher les matériaux recyclés d'être réutilisés et vendus comme neufs. Le logo de Toyota est plus qu'une simple combinaison aléatoire de cercles. Les trois ovales qui se chevauchent symbolisent la fusion des cœurs des clients et de Toyota. Un California Sushi Roll est composé d'algues, de riz, de concombres, d'avocats et de chair de crabe. Sauf que ce n'est pas du tout de la chair de crabe. Le surimi est une imitation de la chair de crabe. Il est fait de poisson blanc mélangé avec du sucre à la place des crustacés. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et pressé pour le mettre en forme. Le logo de Beats est simplement un B minuscule à l'intérieur d'un cercle rouge. Le cercle représente une tête humaine et le B a la forme d'un écouteur. Tous ces petits points noirs sur les bords des vitres de voiture s'appellent des frites. C'est de l'émail noir peint qui est mis sur les pare-brises pendant la fabrication. Il bloque les rayons ultraviolets et aide à répartir les températures entre le métal et le verre. Il y a 24 symboles cachés dans le logo d'Unilever. Un soleil, une colombe, une plante, une étincelle, un piment, une cuillère, un bol, une fleur, une crème glacée, une main, des cheveux, des lèvres, un tourbillon, un poisson, des vêtements, une abeille, des particules, un emballage, une transformation, des vagues, un extrait d'ADN, des palmiers, un cœur et le symbole du recyclage. Ils sont censés représenter les valeurs et les produits de l'entreprise. Je déteste te dire ça, mais les mini-carottes n'existent pas. Ces mignonnes petites carottes qui sont vendues dans les supermarchés sont en fait des carottes ordinaires qui ont été coupées à cette taille bébé. On pourrait penser que les ours en gélatine parfumés à la fraise devraient être rouges ou roses, non? Eh bien, désolé de te le dire, mais ils sont verts. Le riz brun et le riz blanc sont le même produit. La variété blanche commence comme le riz brun, mais certaines parties sont enlevées par la mouture, ce qui donne au riz sa couleur blanche. Cela permet de le conserver plus longtemps, mais réduit en même temps sa valeur nutritive. En parlant de riz, il a servi à construire la Grande Muraille de Chine.
Les constructeurs ont mélangé de la soupe de riz gluant avec de la chaux et ont obtenu du mortier de riz pour la construction. Il était plus solide et présentait une meilleure résistance à l'eau que le mortier de chaux ordinaire. Grâce à la soupe de riz, la Grande Muraille a pu tenir pendant des siècles malgré les conditions climatiques. Tu as trouvé une barre de chocolat oubliée depuis longtemps au fond de ton bureau. Miam, quelle bonne surprise! Mais lorsque tu l'ouvres, tu hésites. Il y a une sorte de pellicule déplaisante dessus. Mais ne t'inquiète pas, tu peux la manger sans danger. C'est simplement que la graisse ou le beurre de cacao, utilisé pour fabriquer le chocolat, s'est séparé du reste de la tablette à cause de la chaleur. En refroidissant, elle a créé cette pellicule blanchâtre. Le goût peut cependant être un peu différent. Il est donc préférable de l'utiliser pour cuisiner. Et tu pourras peut-être mieux te contrôler que moi. Les avocats ne peuvent pas mûrir lorsqu'ils sont encore sur l'arbre. Si on ne les cueille pas, ils tomberont tout simplement de la branche alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Par contre, une fois cueillis, ils deviennent tendres et savoureux comme on les aime. Cela arrive à cause de la production d'éthylène par le fruit lui-même après la cueillette. Ce phénomène est inhibé lorsque l'avocat est encore sur l'arbre. Les tomates vendues en supermarché n'ont souvent pas trop de saveur. Cela est dû à la façon dont elles sont cultivées et stockées par la suite. Les tomates sont récoltées lorsqu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres, et elles mûrissent dans les conteneurs de transport et sur les étalages des magasins. Mais si elles sont stockées à des températures inférieures à 5 degrés, alors qu'elles ne sont pas encore totalement mûres, elles perdent beaucoup de leur saveur. Pour qu'elles restent goûteuses, il est préférable de conserver les tomates en dehors du réfrigérateur. Le miel est probablement le seul aliment qui ne peut littéralement jamais périmer. S'il est correctement fermé sans aucun apport d'air, il peut durer des milliers d'années et être encore comestible. Le plus vieux pot de miel jamais trouvé avait 5500 ans. À côté de la momie de Winnie l'ourson. Non, je plaisante. Alors que le chocolat noir et le chocolat au lait ne soulèvent aucune question, leur cousin blanc n'est pas du tout du chocolat. Il ne contient pas de poudre de cacao. Qui fait du chocolat? Eh bien, du chocolat. La version blanche est faite de beurre de cacao mélangé à du sucre et à un arôme, généralement de la vanille. Les cacahuètes sont plus proches des petits pois que des noix. Ce sont des légumineuses, le type de plante qui comprend les petits pois, les pois chiches et les haricots. Les noix de cajou ne sont pas non plus des noix, ce sont des graines qui sont récoltées sur des fruits assez gros. On peut en dire autant des amandes, des noix de pécan et des pistaches. Lorsque tu achètes des sushis avec de la chair de crabe, tu ne reçois pas de crabe du tout. La substance rouge et blanche est ce qu'on appelle une imitation de crabe. Et c'est en fait une petite pâte faite de poisson. Son autre nom est surimi. À propos, le sushi était à l'origine un moyen de conserver le poisson. Il était stocké dans du riz fermenté, ce qui permettait de garder le poisson frais jusqu'à 1 an. Après cette période, on jetait le riz tandis que le poisson était cuit et mangé. Si tu as les larmes aux yeux lorsque tu coupes des oignons, il existe plusieurs façons d'éviter cela. La première consiste à mettre l'oignon au congélateur avant de le couper. Cela gèlera les molécules de la substance chimique qui te fait pleurer. Une autre méthode consiste à laver l'oignon dans de l'eau fraîche juste avant de le couper. Le froid et l'humidité qui restent sur l'oignon ne permettront pas à la substance chimique qui te fait pleurer d'atteindre tes yeux. Et la troisième méthode consiste à mettre une serviette en papier humide à côté de ta planche à découper. Le composé chimique sera attiré par la source d'eau la plus proche, qui est généralement tes yeux, mais dans ce cas, ce sera la serviette. La grande majorité du wasabi que nous mangeons n'est pas du vrai wasabi. Le vrai est très cher. Alors ce que nous avons est juste un mélange de réfort, de moutarde et de colorant alimentaire vert. Fais attention quand tu manges de l'ananas frais, car il peut littéralement te manger à son tour. Il contient une enzyme qui digère les protéines. Cette sensation de brûlure que tu ressens quand tu as mangé un peu trop d'ananas, voilà, c'est ça. Les macaronis au fromage étaient un plat très chic au XVIIIe siècle aux États-Unis. Les pâtes étaient importées d'Italie, ce qui les rendait très chères, et la fabrication du fromage demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cela n'aidait pas non plus à rendre le produit moins cher. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir un plat de macaronis au fromage, et il était servi dans les restaurants les plus chics comme un mets délicat. En revanche, les huîtres, les homards et à peu près tous les autres fruits de mer étaient considérés comme de la nourriture de pauvres à l'époque. Les communautés du bord de mer se nourrissaient de ce qu'elles pouvaient attraper dans l'océan, et cela incluait les moules, les crabes et beaucoup d'autres choses que nous considérons comme très raffinées de nos jours. Waouh, je pense que si je mangeais des macaronis au fromage avec du homard en ce moment, ma tête exploserait. Revenons à la nourriture de riches. À l'époque médiévale, le poisson était considéré comme un cadeau digne d'un roi. Les monarques anglais étaient connus pour recevoir d'énormes brochets. Et même avant cela, dans l'Empire romain, le poisson comme le rouget était un mets délicat que les empereurs payaient avec de grandes quantités d'or.
La chair du saumon d'élevage est naturellement grise. Les poissons sauvages mangent beaucoup de crevettes, ce qui donne à leur chair cette couleur rose-orange caractéristique. Les poissons d'élevage sont nourris avec un pigment végétal spécial pour obtenir le même effet. L'inventeur de la vaseline, Sir Robert Chesbrough, prétendait en consommer 1 cuillerée par jour. Il a aussi demandé à son infirmière de l'en recouvrir de la tête aux pieds lorsqu'il est tombé gravement malade. Il s'est rapidement rétabli et a vécu jusqu'à 96 ans. Pendant tout ce temps, il a cru fermement aux propriétés miraculeuses de la vaseline. C'était un produit génial. Les oranges ont donné leur nom à la couleur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'orange. Anciennement, en anglais, on connaissait cette couleur sous le nom de jaune-rouge. Ce n'est que lorsque le fruit s'est généralisé en Europe que le mot qui signifiait sa couleur a vu le jour. Si tu veux observer de plus près une ruche, assure-toi de ne pas avoir de bananes sur toi. La phéromone qui pousse les abeilles à s'activer pour protéger leur foyer sent la banane. Tu risques donc de devenir leur ennemi numéro 1 si tu t'approches trop près. À une époque, le lait a servi comme matériau pour le plastique. Il était biodégradable et non soluble dans l'eau, et ne brûlait pratiquement pas. Mais il a ensuite été remplacé par du plastique à base de pétrole, car la variété à base de lait ne pouvait pas être moulée et devenait fragile avec le temps. De plus, le plastique à base de pétrole était beaucoup moins cher à produire. Le pound cake, pound signifiant livre en français, ou 4 quarts en français, doit son nom au poids de ses ingrédients. À l'origine, il était fait avec 1 livre de beurre, 1 livre d'œufs, 1 livre de farine et, tu l'auras deviné, 1 livre de sucre. Et voilà, tu as bien tes 4 quarts. Il n'y a rien de mieux qu'une tranche de pain grillé avec du beurre pour le petit déjeuner. Mis à part les sundaes au caramel fondu. Si tu trouves que c'est difficile de tartiner ton beurre froid sur ton pain, voici une idée. Utilise une râpe à fromage. Mets de côté la quantité de beurre dont tu as besoin et râpe-le. De cette façon, la quantité de beurre nécessaire se ramollira et il sera plus facile à tartiner. Mais quand même, le caramel fondu. Il existe des pâtes sèches de différentes formes et de différentes tailles pour une raison. Chaque type de pâte se marie à la perfection avec un certain type de sauce. Les conchiglioni, par exemple, sont parfaits avec une sauce plus dense et épaisse. Pourquoi ? Parce que la sauce entre dans les coquillages et rend ainsi le plat plus facile à servir. Les rayures sur les surfaces des pâtes permettent de retenir la sauce. Si jamais tu brûles tes biscuits, et zut, tu peux les récupérer avec ta bien-aimée râpe à fromage. Il suffit de râper les parties brûlées une fois les biscuits enlevés de la plaque du four. Mais attention, attends qu'ils aient refroidi. Si jamais en enlevant la partie brûlée tu les abîmes un peu, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat durcit, tu auras des biscuits parfaits. Mais soyons honnêtes, est-ce que la forme du biscuit a vraiment de l'importance au moment de la dégustation ? Je dis ça, je dis rien. Si tu fais des sandwichs avec plein d'ingrédients, mais que tu ne veux pas que le pain ne se ramollisse, il existe une technique pour éviter que cela se produise. Prends les tomates ou les concombres que tu veux mettre dans ton sandwich et place-les entre 2 serviettes en papier pendant 5 minutes. Voilà, tu peux les mettre dans le pain. Assure-toi de tartiner le beurre, le fromage ou les sauces comme la mayo ou le ketchup en premier sur le pain. Cela va en quelque sorte sceller le pain et éviter qu'il ne ramollisse. Certaines personnes pensent qu'il faut enlever ce petit filament blanc qui se trouve à côté du jaune d'œuf avant de le cuire. Je suis là pour te dire que ces filaments s'appellent des chalases. Et il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. Ils sont là pour tenir le jaune en place au centre de l'œuf. Les chalases n'ont pas d'incidence sur la consistance et le goût de ta nourriture. C'est toi qui vois si tu veux les enlever ou non. Tu as déjà remarqué que les briques du jus ont 2 languettes sur les côtés ? Ce sont en réalité des poignées. Les fabricants ont conçu ces briques de cette façon pour que nous puissions les manipuler plus facilement, sans les écraser et faire sortir le jus. Pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir que tu peux utiliser du sucre blanc ou de la cassonade dans toutes tes recettes. Tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les deux ? Il s'avère que la seule chose qui les différencie est le mode de production. On ajoute une petite quantité de mélasse dans la cassonade. La mélasse est une sorte de sirop obtenu lors de la transformation de la canne à sucre. C'est ce qui est enlevé en cours de raffinage. C'est de cette façon qu'est produit le sucre blanc. Mais si une certaine quantité de mélasse reste dans le produit final, on obtient de la cassonade. Ce qui a ce goût plus prononcé et cette couleur plus foncée. C'est une bonne chose. Tu peux mettre plein de choses dans ton lave-vaisselle, pas seulement des assiettes et des couverts.
Par exemple, tu peux y laver tes gants de cuisine en silicone, les pommeaux de certains appareils électroménagers comme ceux de ton four ou de ta plaque de cuisson. Certaines éponges et autres serviettes réutilisables aussi peuvent être lavées au lave-vaisselle. En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin par exemple. Ajoute un peu de liquide vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide vaisselle pour enlever les taches de gras de tes vêtements, les taches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide vaisselle sur la tache et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les taches les plus tenaces, laisse agir le liquide vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique 1 de plus, 1 de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux. Les vieilles boîtes en étain peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts. Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps par contre, mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant par exemple, tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage. Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche. Et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge pâlissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émail plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement. À partir du bas, crée une base stable et solide. Pousse-les vers l'extérieur et fais un essai. Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Ce soda de 2 litres à moitié entamé qui reste de la soirée pizza n'a plus de bulles. Plutôt que de le verser dans les toilettes, ajoute-le à ton tas de compost. Le sucre nourrit les micro-organismes et augmente l'acidité du compost, ce qui aide les matières organiques à se décomposer plus rapidement. Les lames des ciseaux finissent par s'émousser tôt ou tard, mais ce n'est pas définitif. Il y a un article dans ta cuisine qui peut t'aider à les ramener à la vie, et rapidement. Le papier aluminium n'est pas seulement destiné au reste de lasagne. Plie une feuille en 4 et commence à la découper. Couper à travers la feuille d'aluminium va aiguiser tes ciseaux, sauf s'ils sont vraiment trop émoussés. Alors sauve-les tant qu'il est encore temps. Ces petites brosses sur les côtés des escalators ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures, même si à vrai dire, elles peuvent remplir assez bien cette fonction. Ces poils sont en fait un élément de sécurité important. Sans eux, les vêtements, les lacets, les bandoulières de sac pourraient se coincer lorsqu'ils sont trop près des côtés. Les petites brosses sont aussi là pour te chatouiller afin de te rappeler de baisser les yeux et de faire attention. À quoi peuvent bien servir les demi-ceintures sur les vestes?
Eh bien, certaines vestes militaires faisaient aussi office de couverture, et la demi-ceinture permettait d'éviter que le tissu supplémentaire ne gêne le soldat. Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées comme un accessoire de mode. Même s'il y a pire dans la vie, agrafer accidentellement les mauvaises pages est assez embêtant, surtout si l'agrafe emporte avec elle un énorme morceau de ton document lorsque tu essayes de la retirer. Il existe en fait un moyen simple de faire en sorte que les broches de l'agrafe soient moins serrées et plus faciles à retirer. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse, appelée l'enclume. Retourne l'agrafeuse et ajuste le réglage. Tu peux mettre ton agrafeuse en mode temporaire. Fini les soucis. Les housses de toilette ont été utilisées à tort pendant tout ce temps. Si tu as l'habitude d'arracher ce rabat qui ressemble à une langue, tu te trompes. Au lieu de l'arracher, laisse le rabat reposer dans la cuvette après avoir posé la housse. Quand tu tireras la chasse d'eau, la succion tirera sur le rabat et emportera la housse. Que symbolise ce carré ou ce rectangle noir au bout de ton tube de dentifrice? Y a-t-il un code couleur pour indiquer les ingrédients qui s'y trouvent? Ou est-ce qu'il indique si le dentifrice est synthétique ou naturel? Eh bien désolé, mais la vérité n'est pas si palpitante. Ce marquage est là pour les machines d'assemblage. Il les aide à savoir où couper et plier chaque tube. Nous sommes tous déjà rentrés du supermarché en voiture, avons pris un virage à droite un peu trop fort et badaboum! On dirait qu'un volcan de sacs de course vient d'entrer en éruption dans le coffre. Alors regarde bien dans ton coffre. Tu verras peut-être des petits crochets à l'intérieur auxquels tu peux accrocher tes sacs. Certaines voitures les ont plutôt derrière les sièges avant. Tu peux les utiliser pour accrocher des vêtements ou ta nourriture à emporter. Tu as peut-être remarqué que les hôtesses de l'air aiment toucher les compartiments supérieurs lorsqu'elles marchent dans l'allée. Ce n'est pas un toc. Il y a en fait des poignées le long des bords pour leur donner une meilleure prise pendant qu'elles marchent. N'hésite pas à t'y agripper la prochaine fois que tu as envie de faire une promenade dans les airs. C'est définitivement mieux que de s'agripper aux appuis-têtes des passagers. Une poignée de porte en laiton ajoute juste ce qu'il faut de brillant à ta porte d'entrée, mais ce n'est pas sa seule utilité. Le laiton, comme tout ce qui contient un alliage de cuivre, a des propriétés antimicrobiennes que de nombreux germes et bactéries nuisibles ne supportent pas. Dans les endroits très fréquentés, ces boutons et poignées en laiton sont le moyen idéal de se débarrasser des méchants germes, sans avoir à utiliser des produits chimiques agressifs en permanence. Le seul inconvénient est que le laiton est beaucoup plus cher que les autres métaux. Est-ce que ta brosse à dents présente un motif de poils bleus au milieu des poils blancs? Cela rend certainement ta brosse beaucoup plus jolie, mais ce n'est pas seulement esthétique. Ces poils ont en fait une fonction pratique. Le colorant bleu est conçu pour s'user et t'indiquer qu'il est temps de changer de brosse à dents. Quoi qu'il en soit, il est bon d'en changer tous les 3 ou 4 mois, mais ces poils bleus sont là pour te le rappeler, juste au cas où tu oublierais. Tu marches dessus tous les jours sans vraiment y penser, mais y a-t-il une raison pour laquelle les couvercles des bouches d'égout sont toujours ronds? Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, ces couvertures étaient des dalles de pierre de forme carrée. Mais toutes ces arêtes et ces interstices entraînaient de nombreux orteils coincés et des accidents pour les Romains sans méfiance. Le couvercle rond a éliminé ces problèmes. De plus, on ne peut l'ouvrir qu'avec un outil spécialisé, ce qui est probablement une bonne chose. Le thermos a été inventé par un scientifique écossais, mais pas pour garder son café chaud. Il voulait juste garder certains produits chimiques à une température stable. Il a placé une petite bouteille à l'intérieur d'une plus grande, puis a aspiré l'air entre les deux bouteilles. Cette même technique est utilisée pour fabriquer le thermos moderne. Tu peux trouver une pelote à épingles dans à peu près toutes les maisons et bizarrement, elle a toujours la forme d'une tomate. Tu t'es déjà demandé ce qu'était cette petite fraise qui est accrochée au sommet? Après tout, les fraises ne poussent pas sur les tomates. Ce petit accessoire est pour l'aiguille que tu utilises en ce moment pour ne pas la perdre parmi toutes les autres. Les déodorants en stick semblent être finis lorsque le plastique commence à frotter contre ta peau. Mais il en reste encore beaucoup là-dedans. Voici une astuce facile pour le faire sortir. Dévisse le fond et pousse-le vers le haut par en dessous. Cela te donnera au moins quelques jours de plus. Après avoir fait le plein, il arrive encore que des gens étourdis partent de la station-service avec le tuyau encore enfoncé dans leur réservoir. Heureusement, les fournisseurs d'essence ont trouvé une solution. Ils ont mis au point un connecteur magnétique qui se désengage lorsqu'on le tire. Comme ça, tu n'emporteras pas la pompe avec toi. Ce serait gênant. Les ouvriers des chantiers de construction et de la voirie
sont généralement habillés en orange car cette couleur est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également orange. Le panneau stop a une forme à 8 côtés pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de dos. Et lorsque les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont placées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. Il existe des verrous magnétiques sur les pompes à carburant dans les stations-service, au cas où quelqu'un partirait avec le pistolet à essence toujours attaché à son réservoir. Dans ce cas, le verrou détache le tuyau automatiquement. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. La triple poignée d'un jerrycan est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le liquide de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit aussi être débouché avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se renverser et donc d'en gaspiller. La plupart des bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un plus grand et un plus petit. Tu es censé déboucher le plus petit trou avant de verser le liquide par le plus grand. Cela empêchera le liquide de glouglouter et de se répandre sur tes vêtements et sur le sol. Un autre petit truc que nous négligeons souvent est la pointe de bouchon d'une pommade. La plupart des tubes sont généralement scellés avec un film plastique ou une feuille d'aluminium et l'ouvrir avec tes ongles n'est pas la meilleure idée. La pointe sur le bouchon permet d'ouvrir facilement même le tube le plus fermement scellé. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couple. Il suffit de placer la clé à molette sur la poignée du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'appliquer beaucoup moins de force qu'habituellement. Tu pourras aussi atteindre plus facilement des zones difficiles d'accès. Des caméras sont installées dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. La caméra aide à résoudre beaucoup d'affaires. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméra dans les avions? L'équipage maintient l'ordre dans l'avion, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où se cacher dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que des caméras. Alors, si les caméras ne servent à rien, pourquoi dépenser de l'argent pour elles? L'eau est très facile pour nettoyer parce qu'elle a des molécules triangulaires composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, d'où le H2O. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau s'attache facilement à d'autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Beaucoup de maisons individuelles ont des toits de forme triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils pourraient s'effondrer. Lorsqu'une tempête approche, les nuages semblent devenir sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais et contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Une bonne poignée de porte est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent aussi des microbes assez rapidement, en quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver les mains. Les diamants ont des formes symétriques pour te montrer leur brillance. Au départ, ces pierres précieuses ne sont pas si belles. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'élégance. La plupart de ces pierres ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus. C'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans une prise électrique? Le trou de gauche est chargé négativement, le trou de droite est chargé positivement. Et l'espace en dessous est la terre. L'électricité doit circuler dans le circuit. Le courant part du trou positif, traverse le chargeur de ton téléphone, par exemple, puis passe par le trou négatif. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Les gens avaient l'habitude de porter des montres à gousset. La petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte ce genre de montre, mais la poche est restée. Et tu peux y glisser des petits objets comme une bague. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent un peu à des lampadaires, mais ils n'ont pas d'ampoule. Leur nom officiel est tuyaux puants et ils appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Mais ils étaient très utiles au 19e siècle.
Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants pour éviter, disons, des conséquences indésirables. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques ressemblant à des pinces au milieu entre les poignées. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits durs. Tu peux aussi t'en servir pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. Le cuir a souvent l'air terne à l'œil, car il est couvert de minuscules rayures et d'éraflures. Le pain de mie n'est pas tout à fait du vrai pain. L'eau peut bouillir et geler en même temps. Les bananes sont des baies qui poussent dans l'herbe. Ça te paraît incroyable ? Savais-tu que l'eau peut être plus humide qu'elle ne l'est à l'état naturel ? Découvre tout ça dans cette vidéo. Les chewing-gums sont généralement roses parce que les premiers à avoir été commercialisés en 1928 étaient de cette couleur. Le rose était simplement la seule couleur de colorant que le fabricant avait sous la main. Le tout premier chewing-gum, cependant, est probablement apparu il y a environ 9000 ans. À l'époque, les gens mâchaient du goudron de bouleau pour ses propriétés médicinales, par exemple pour combattre la fièvre. En fait, à différentes époques, les gens ont mâché différentes substances. Par exemple, les anciens Mayas fabriquaient des chewing-gums à partir de chiclée, une gomme qui provient du latex blanc du sapotillier. Ils l'utilisaient pour combattre la faim et apaiser la soif. En Amérique du Nord, les gens mâchaient de la résine d'épicéa et les colons européens en ont repris le principe pour en faire un produit commercial dans les années 1840. Tu ne peux nommer un dossier CON sur aucune version de Windows. Et c'est la même chose pour les combinaisons de lettres suivantes, entre autres PRN, AUX et NUL. Cela a à voir avec le système d'exploitation. Il crée lui-même des dossiers pour y stocker des données, et si tu pouvais créer des dossiers homonymes, il ne s'y retrouverait pas. Si tu voulais obtenir toutes les combinaisons possibles d'un jeu de cartes, tu passerais des milliards et des milliards d'années à les mélanger et tu n'arriverais quand même qu'à un tiers des possibilités. Réfléchis-y, il y a 52 cartes dans un jeu normal. Et le nombre de combinaisons possibles, sans répétition, est de 8 x 10 élevé à la puissance 67. Même si tu mélanges les cartes 100 fois par seconde, sans répéter les combinaisons, cela te prendra plusieurs centaines de milliers de milliards de fois l'âge de l'univers. En pliant une simple feuille de papier 103 fois, tu obtiendras une liasse de 93 milliards d'années-lumière d'épaisseur, ce qui est supérieur à la taille de l'univers observable. Mais si tu décides de vérifier cela par toi-même, tu n'arriveras pas à la plier plus de 12 fois, et il te faudra une très grande feuille de papier, disons d'un demi-kilomètre de long. Avec une feuille de papier ordinaire, tu n'arriveras qu'à 7 fois. Dans de nombreux supermarchés, tu trouveras 2 rayons pour le pain, industriel et boulangerie, et il s'agit bien de types de pain différents. La variété la plus légère, carrée, et le plus souvent coupée à l'avance, s'appelle le pain de mie ou pain à sandwich. Et l'autre, eh bien c'est juste du pain. La différence, c'est que le pain de mie est fabriqué tout spécialement pour être tartiné. Il a une texture plus résistante, ce qui permet à ta tranche de ne pas se désagréger quand tu mets, disons, du beurre de cacahuète dessus. Il est aussi plutôt mou, ce qui te permet de mordre dans ton sandwich sans que son contenu ne s'échappe par les côtés, ce qui ne serait pas très élégant en public. Enfin, le pain de mie se conserve plus longtemps que le pain ordinaire grâce aux additifs qu'il contient. Il préserve la texture du pain pendant 1 semaine environ, ce qui te permet de profiter de tes délicieux sandwichs plus longtemps, alors que le pain traditionnel est généralement rassis au bout d'un jour. Il existe un état dans lequel l'eau est à la fois bouillante et gelée. On l'appelle le point triple, et il se produit lorsque les 3 états d'une substance, liquide, solide et vapeur, existent en même temps sans se mélanger. Pour l'eau, le point triple se produit juste un peu au-dessus de la température de congélation et à une pression atmosphérique de 0,006 atmosphères. L'oiseau bleu que tu peux voir sur le logo de Twitter a un nom officiel. Il s'agit de Larry the Bird. Et le créateur du réseau social l'a nommé en hommage à l'ancien basketteur de la NBA, Larry Bird, des Boston Celtics. Si tu as décidé d'économiser un peu d'argent en chargeant moins souvent ton smartphone, ceci va te décevoir. Pour charger un téléphone portable, tu utilises des quantités infimes d'électricité. Du coup, au bout d'une année entière, tu n'auras économisé tout au plus qu'un misérable euro. Le mot Jeep est une abréviation. À l'origine, on appelait ce véhicule GP, l'acronyme anglais pour tout usage. Ce n'est que bien plus tard que ce nom est devenu une marque. Les bananes ont une forme incurvée car elles sont tournées vers le soleil et elles ne poussent pas dans des arbres mais sur une plante herbacée. Les régimes poussent vers le bas, mais le fruit se tourne de lui-même vers le soleil, ce qui lui donne cette forme si reconnaissable.
Le spandex doit son nom à l'anagramme du mot « expand », en français « étendre » ou « élargir ». Si tu devais regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu passerais environ 1000 ans devant ton écran. Et puis encore 1000 fois plus longtemps à cause de toutes les nouvelles vidéos qui seraient publiées entre-temps. Tu sais probablement que les tomates sont techniquement des baies, n'est-ce pas? Eh bien les bananes, les poivrons, les pastèques et les aubergines le sont aussi. Il y a un petit symbole de pot ouvert sur tous les articles de cosmétiques. On l'appelle PAO, période après ouverture. Et il t'indique pendant combien de temps tu peux utiliser ton produit en toute sécurité après l'avoir ouvert. Le symbole est généralement accompagné d'un chiffre et de la lettre M, qui signifie mois. Assure-toi de te souvenir de la date à laquelle tu as ouvert ton produit afin de savoir quand les 3, 6, 9, 12 ou 24 mois indiqués se seront écoulés. Le jack de tes écouteurs comporte souvent plusieurs anneaux, chacun représentant des composants différents. Un anneau correspond à un son mono, 2 à un son stéréo, et le troisième signifie que tes écouteurs ont une fonction de micro intégré. Pour savoir si l'œuf que tu viens de faire bouillir est bien cuit, fais-le tourner sur une surface plane. Si ton œuf tourne régulièrement, sans immédiatement retomber, c'est qu'il est cuit. Au lieu d'utiliser de l'eau normale, les pompiers éteignent les incendies avec de l'eau mouillée. Ils y ajoutent des substances spéciales, des produits chimiques qui réduisent la tension de surface que possède l'eau ordinaire. Cela lui permet d'imprégner les objets et de se répandre partout beaucoup plus facilement. Ton rideau de douche se montre parfois un peu trop collant lorsque tu entres dans ta baignoire pour te laver. C'est à cause de l'effet rideau de douche. L'eau chaude fait baisser la pression de l'air derrière le rideau. La pression plus élevée et plus dense à l'extérieur pousse le rideau vers l'intérieur, ce qui te donne l'impression que ton rideau t'aime beaucoup. Si tu regardes de plus près un sac poubelle ordinaire, tu remarqueras probablement que sa couture est à l'envers. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Tu dois le placer au-dessus de ta poubelle comme un chapeau, puis simplement le pousser par le milieu. De cette façon, la couture se retrouvera là où elle doit être, à l'intérieur. Si tu as souvent du mal à sortir tes chocolats de leur boîte, prête attention aux petits trous qu'il y a autour. Ils sont là pour t'aider. Si tu pousses l'un de ces trous, ton chocolat sortira comme de lui-même. Ce trou dans la partie supérieure de ton lavabo a plusieurs fonctions cachées. Premièrement, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, l'eau ne débordera pas et ta salle de bain ne sera pas inondée. Deuxièmement, grâce à ce trou, ton lavabo se vide plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui favorise l'écoulement. Sur les bateaux, on place un piège anti-rongeur en forme de disque pour s'assurer qu'aucun rat ne grimpe à bord. Les rats montent généralement sur les bateaux via les cordes d'amarrage. Avec un tel piège fixé sur elles, aucun rongeur ne peut embarquer pour le voyage. Les bijoux sont souvent vendus dans de petites pochettes en velours qui ont en fait une fonction cachée. Elles les empêchent de se ternir. La plupart des détaillants assurent que dans la pochette d'origine, la bague ou le bijou vendu est à l'abri et en sécurité. Dans la plupart des supermarchés, les oranges sont généralement vendues dans des filets. Ces derniers n'ont pas vraiment de fonction cachée, mais tu peux en faire un excellent accessoire de récurage. Il suffit de le nouer et de gratter la poêle à frire très grasse qu'il te reste à nettoyer. Tu n'as pas besoin de mettre toi-même la confiture dans le pot de yaourt. Ce type de plastique est assez flexible. Il te suffit donc de le plier et de verser la confiture directement dans la partie yaourt de l'emballage. La fonction cachée d'une ventouse est qu'elle a été conçue pour les éviers. Certes, elle fonctionne aussi pour les toilettes, mais tu peux en garder une de plus pour déboucher l'évier au cas où tu en aurais besoin. Le trou supplémentaire dans la partie supérieure du lavabo a plusieurs fonctions cachées. La première, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, le trou empêchera l'eau de déborder et la salle de bain de finir inondée. La deuxième, grâce à ce trou, l'eau est drainée plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui aide l'eau à s'écouler. La plupart des fermetures éclairs peuvent se verrouiller grâce à un système caché à l'intérieur, t'évitant des situations embarrassantes comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la poignée du zip en position haute. Lorsque tu la positionnes vers le bas, le zip se bloque automatiquement grâce à ces minuscules rainures cachées sous la poignée. Le bain moussant n'est pas seulement destiné à s'amuser ou à sentir bon, il aide aussi à réguler la température. Les bulles gardent l'eau chaude, ce qui te permet de profiter du bain un peu plus longtemps. Cependant, cela fonctionne uniquement pour les baignoires en acrylique. Celles en métal se refroidissent très vite dans tous les cas. Les brosses que l'on trouve le long des escaliers mécaniques ne sont pas faites pour garder tes chaussures propres et cirées. Ça serait difficile d'y mettre du cirage alors que l'escalator est en mouvement. Elles sont là pour notre sécurité. Ces brosses t'empêchent de t'approcher du bord afin qu'un long manteau ou un lacet ne se retrouve coincé entre les marches.
Au départ, les balles de golf étaient lisses. Elles ont aujourd'hui une surface alvéolée car les joueurs ont remarqué que les balles usées et cabossées volaient mieux que les balles neuves. Les fabricants se sont donc mis à produire les balles de golf comme on les connaît aujourd'hui. Si tu prends ta boîte de papier aluminium, tu verras sur les côtés des zones sur lesquelles il est possible d'appuyer. Cela permet de maintenir le tube de papier d'aluminium droit et l'empêche de se dérouler. Il est aussi alors plus facile de déchirer la longueur désirée. Si les jerrycans ont 3 poignées, c'est pour une bonne raison. Cette astuce vient du concepteur. Quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si un ami vient t'aider, chacun d'entre vous saisira alors l'une des poignées latérales. Les 2 sorties plates que tu peux voir sur les prises standards utilisées en Amérique centrale et aux États-Unis semblent logiques. Mais qu'en est-il des trous qu'elles ont au bout ? Grâce à eux, la prise femelle maintient fermement la prise mâle pour qu'elle reste bien en place et ne tombe pas. Il est parfois agaçant de voir que tu n'as pas utilisé la totalité de ton déodorant en stick. Il en reste encore un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et insère-le dans le fond amovible avant d'appuyer. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. Il y a un numéro inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Il n'est pas là par hasard. Il indique combien de temps le produit restera utilisable après ouverture. Voilà pourquoi il est accompagné d'un symbole de bocal ouvert. Un rouleau anti-peluche est parfait pour enlever ses petits poils, mais tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, lorsque tu veux enlever la saleté des tiroirs de ton lave-vaisselle, il te suffit de prendre ton rouleau adhésif, de le passer dans chaque compartiment et toutes les miettes, la saleté et les restes de nourriture disparaîtront. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont de réels personnages historiques. Celui de pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de mode. La noblesse les utilisait comme sceaux officiels. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc. Les couturières pour se prémunir des piqûres d'aiguille. Les appuie-têtes amovibles des voitures le sont avant tout pour une question de sécurité. Si tu retires celui d'un siège, tu verras 2 barres plutôt solides. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en les utilisant pour casser la vitre. La petite flèche à côté du symbole de pompe à essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location que tu ne connais pas encore très bien. Il se pourrait bien que tu n'aies jamais appris à utiliser ton shampoing correctement. Le plus important est qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur les cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse que tu produiras sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les boutons situés à l'envers d'un col de chemise servent à maintenir une cravate en place. Cependant, ces boutons ont été conçus pour les cravates fines, aujourd'hui passées de mode, transformant ces boutons en un simple élément de design. Un paquet de disques en coton est généralement muni de cordelettes qui permettent de le pendre à un crochet. Il n'est pas nécessaire de desserrer et de resserrer le paquet à chaque utilisation. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Voici un mythe. Le côté rouge de la gomme est pour les crayons, tandis que le côté bleu est pour l'encre. En réalité, le côté bleu ne s'utilise que sur les types de papier plus épais. Il marche à la fois pour les crayons et pour l'encre, mais assure-toi que le papier est vraiment épais. D'ailleurs, ce côté bleu peut faire bien plus. Il peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces restes d'autocollants qui ne veulent pas enlever. La gomme peut t'aider à les faire partir, tout comme pour faire disparaître les éraflures sur du daim ou de la saleté sur tes murs. Imagine que tu dois teindre tes cheveux, peindre des murs ou mouler un mug en argile sur le champ. Mais tu n'as pas de combinaison de protection sous la main. Eh bien voici une bonne nouvelle. Tu peux en fabriquer une à partir d'un sac en plastique en moins d'1 minute. Il suffit de trouver un sac assez large pour s'adapter à ton torse. Découpe un trou au fond du sac pour ta tête et 2 trous pour les bras sur les côtés. Voilà! N'hésite pas à fabriquer un chapeau avec un autre sac en plastique pour protéger tes cheveux. Une fois le travail terminé, tu peux laver ce costume fait main et le réutiliser. Notre prochaine astuce est pour ceux qui n'aiment pas gaspiller d'argent. Tu peux utiliser un vrai sac en plastique au lieu d'un imperméable, qui ressemble à un sac en plastique de toute façon. Il suffit de faire une découpe ronde pour ton visage et tu es prêt à partir. Tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour créer un distributeur de sacs d'ordures. Prends une grande bouteille, il peut s'agir d'une bouteille de soda ou de gel douche. Ce qui compte, c'est sa forme. Elle doit être droite pour que tu puisses facilement y ranger des sacs. Lave la bouteille, sèche-la et coupe le goulot et le fond.
retourne-la à l'envers. Voilà, ton distributeur de sacs est prêt. Tu peux utiliser ton imagination pour peindre et décorer ton projet de bricolage avec des autocollants et des lettres à ton goût. Lorsque le motif est prêt, fixe-le à l'arrière de la bouteille et colle ce support au mur de ta cuisine ou à l'une des portes de l'armoire. Imagine que tu planifies depuis longtemps un week-end de randonnée de rêve. Mais lorsque tu arrives sur place, il se met à pleuvoir. Ne te précipite pas pour rentrer chez toi. Les sacs en plastique te seront très utiles si tu dois poser tes vêtements ou ton équipement sur l'herbe mouillée. Tu peux également fabriquer une housse de sac de couchage d'urgence en utilisant un grand sac poubelle. Après la pluie, il servira de joli matelas à poser sous ton sac de couchage pour le protéger de l'humidité et fournir une couche supplémentaire en vue d'une sieste confortable. Il suffit de remplir le sac avec des feuilles et de la paille qui traîne sur le sol et le tour est joué. Un grand sac poubelle peut être ton meilleur ami quand tu fais du camping sauvage avec des potes. Tu peux le transformer en une douche artisanale temporaire, des toilettes ou même un vestiaire fait à partir d'un seul sac. Il suffit de l'accrocher à un arbre et personne ne pourra te voir. Si tu veux aller te balader sous la pluie avec ta paire de chaussures préférées qui se mouille facilement, voici une astuce facile pour garder tes chaussettes au sec. Mets des sacs en plastique sur tes chaussettes, rentre les bords des sacs à l'intérieur de celles-ci ou de ton pantalon, puis enfile tes chaussures. Il y a cependant un inconvénient évident. Les pieds peuvent glisser à l'intérieur des chaussures, alors fais très attention. Ces chaussettes en plastique sont également très pratiques quand tu essayes d'enfiler des jeans serrés dans lesquels tes pieds restent généralement coincés. Ton sac s'est-il déjà déchiré au pire moment ? Un sac en plastique avec des poignées peut devenir un sac à dos d'urgence. Il suffit de placer tes affaires à l'intérieur du sac, de passer tes mains dans les poignées et te voilà prêt à partir. Un sac poubelle est également un bon matériau pour les couvertures de livres. Tu peux réutiliser des sacs multicolores pour créer un motif unique pour tes livres préférés. Tu déménages dans une nouvelle maison et tu emballes toutes tes affaires. Soudain, tu es à court de carton. Cela te semble familier ? Pas de problème. Prends un paquet de grands sacs poubelles et emballe les affaires restantes. Contrairement aux boîtes, cet emballage protégera tes biens de la pluie ou de la neige. Les sacs poubelles sont particulièrement idéaux pour emballer les couvertures, les oreillers et les jouets en peluche. Si tu as besoin de faire un emballage sous vide pour tes vêtements ou tes jouets en peluche, il suffit de mettre les affaires dans un sac poubelle, de placer le tube de ton aspirateur à l'intérieur du sac, puis de le mettre en marche. L'aspirateur éliminera tout l'air excédentaire du sac et tu gagneras de la place dans ta valise ou ton grenier. Quelqu'un de vraiment spécial t'a invité à la maison pour préparer un dîner romantique. Enfin, tu veux montrer tous tes extraordinaires talents de cuisinier. Mais cette personne n'a pas de tablier et tu ne veux pas abîmer ta jolie tenue. Pas de panique, fabrique un tablier de secours en utilisant un grand sac poubelle. Cela surprendra encore plus cette personne si spéciale. En parlant de tenue élégante, connais-tu la robe sac poubelle ? De temps en temps, des célébrités et des marques de mode célèbres choquent le public avec des tenues ressemblant à des sacs poubelles. Certains d'entre eux fabriquent même des tenues en utilisant des sacs poubelles comme tissu. C'est une option populaire pour les jeunes artistes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter et d'utiliser des tissus coûteux. Les sacs poubelles sont très flexibles, ce qui en fait un matériau utile afin de créer des patrons pour de futures tenues. Lorsqu'il s'agit de sacs poubelles, les possibilités de système D sont presque infinies. Les gens utilisent les sacs pour fabriquer des abat-jours, des housses pour vêtements, des petits sacs à cosmétiques, des organisateurs de maquillage, etc. Certains en font même des paniers, des sacs et des tapis de sol. Il est assez facile de fabriquer un tapis fait maison. Il faut couper plusieurs sacs en bandes égales et tisser une longue tresse à partir de ces bandes. Tord ensuite cette tresse en spirale et attache ou colle chaque couche ensemble. Pour éviter que toute cette construction ne se casse, tu peux coudre ton tapis à la machine à coudre, du milieu vers le bord, comme si tu dessinais une étoile. Cette tresse en plastique peut également servir de lacet de secours, de corde ou de ruban fait main pour décorer des cadeaux et des fleurs. La réalisation de films est un autre domaine où les sacs poubelles peuvent être de véritables stars. Tu utilises des poignées de porte tous les jours. Il est donc normal de s'inquiéter du nombre de germes qui pourraient s'y accumuler. Cependant, c'est en partie pour cette raison que l'on fabrique des poignées en laiton. Cet alliage a un effet antimicrobien et élimine les micro-organismes qui espéraient démarrer une colonie sur ta poignée de porte. Ton pantalon a cette 5e poche, qui est souvent considérée comme une petite poche inutile. À l'origine, elle était là pour fournir un endroit sûr à ta montre à gousset, ce qui s'est avéré nécessaire lors de son invention en 1901. Elle a ensuite continué à servir à des fins traditionnelles. Aujourd'hui, ça reste un endroit pratique pour glisser quelques tic-tac. Tu as probablement pris ces petits rivets sur tes jeans pour une sorte de motif décoratif. Tout comme cette petite poche. En fait, ils sont incroyablement importants.
Ils sont là pour apporter un soutien supplémentaire aux zones qui supportent les parties les plus sollicitées de tes vêtements, les empêchant ainsi de se déchirer de façon embarrassante. Ce petit bouton à l'extrémité de ta ceinture de sécurité semble ne pas être à sa place. En fait, il est là pour que ta boucle reste toujours à l'extrémité, afin que tu n'aies pas à tripoter maladroitement ta ceinture de sécurité chaque fois que tu la mets. Tu es dans une nouvelle voiture ou une voiture de location et la jauge t'indique que le carburant commence à manquer. De l'intérieur, tu ne sais pas de quel côté se trouve le réservoir. Cela peut entraîner une perte de temps à la station-service. Pourtant, sache que le voyant de ta jauge à essence est doté d'une flèche qui t'indique de quel côté tu dois remplir ton réservoir. Certains modèles de voitures peuvent n'avoir qu'un tuyau en guise de voyant, mais alors il est représenté du côté où se trouve le réservoir. Faire de la randonnée dans la neige nécessite un type de chaussures particulier. Les chaussures adaptées ont également un œillet supplémentaire dans lequel ton lacet peut passer. En passant tes lacets dans ces œillets supplémentaires, tu apporteras plus de soutien à tes chevilles et à tes pieds, et tu auras aussi plus de stabilité pendant que tu marches. Lorsque tu marches, les ampoules sont aussi une source de préoccupation. La sueur dans tes chaussures crée une friction entre ton pied et celle-ci, ce qui contribue ensuite à créer les ampoules. L'antitranspirant que tu utilises pour tes aisselles aidera aussi à tes pieds à ne pas trop transpirer. Veille simplement à utiliser un produit transparent. Cuisiner pour les autres est toujours agréable, mais il arrive que les invités soient en retard. Nous sommes tous coupables de cela, n'est-ce pas? Le tiroir supplémentaire sous ton four, où tu gardes toutes tes poêles de rechange, a en fait été conçu pour garder tes aliments au chaud, ce qui est idéal pour attendre les invités en retard. Tu t'es déjà demandé combien de temps ce cadenas pouvait durer quand il est dehors, sous la pluie, pour protéger ton vélo? Il y a un petit trou en bas de celui-ci, qui sert justement à évacuer l'eau afin d'éviter la corrosion à l'intérieur. Il sert aussi à y verser de l'huile, ce qui prolonge encore sa durée de vie. Ce trou dans la porte de l'ascenseur n'est pas là pour vérifier qui est à l'intérieur avant d'effectuer un trajet avec des gens qu'on n'aime pas. C'est un trou de serrure au cas où il tomberait en panne. Les bouteilles de ketchup, de sauce et tous les autres condiments que nous aimons atteignent tous un niveau de remplissage où il devient difficile de faire sortir le contenu. En vain, tu essayes de le frapper, de le secouer et d'enfoncer des objets à l'intérieur pour encourager les savoureux condiments à sortir. Heureusement, il existe un moyen plus facile de le faire. Le marquage en haut de la bouteille suggère où il faut taper ou appuyer. La sauce sortira plus facilement et plus doucement, permettant à la gravité de pallier ta frustration. Les cintres en bois ont pour but d'aider à repousser les insectes indésirables et d'éviter la prolifération de champignons qui rongent tes vêtements, car ils sont fabriqués en bois de cèdre. Il contient des huiles aux propriétés insecticides et fongicides qui étaient déjà utilisées par les anciens Égyptiens, même si c'était à d'autres fins. Nous avons tous été plus ou moins formés à la technique de la dactylographie et nous connaissons la façon correcte d'utiliser un clavier. Mais tu n'as peut-être pas remarqué que les touches F et J avaient une petite arête en bas. Elles sont là pour t'aider à trouver la position de départ correcte avec tes doigts sur le clavier, sans avoir à le regarder. Si tu as eu la chance d'avoir le siège hublot dans l'avion, tu as dû remarquer le petit trou en bas de la fenêtre. Il aide à égaliser la pression de l'air dans l'avion. La vitre elle-même est faite d'acrylique et n'est pas vraiment en verre, ce qui l'empêche de s'embuer et te permet d'admirer le paysage pendant ton voyage. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc.
Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointu à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique, puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même. Regarde ta boîte de papier alu. Est-ce qu'il y a des languettes sur les côtés ? Elles servent à maintenir le rouleau en place pendant que tu le déroules. Prends ton agrafeuse et retourne-la. Tu vois le petit carré de métal sur le bas ? Tu peux le tourner pour agrafer de manière temporaire. Les extrémités des agrafes pointeront vers l'extérieur et les agrafes seront plus faciles à enlever.
En parlant de tourner des trucs, essaie avec une salière. Oula, tu aurais dû fermer le couvercle avant. Tu as mis du sel partout. Maintenant que c'est fait, regarde le fond de la salière. Tu vois les rayures sur le fond ? Si tu prends un autre récipient, disons une poivrière, et que tu frottes les fonds des récipients l'un contre l'autre, le sel va verser de manière uniforme, sans devoir secouer la salière comme un fou. C'est pareil avec le poivre moulu. À l'origine, ce n'est pas fait pour, mais tu peux te servir des languettes, des canettes de soda pour servir de crochet de dépannage pour un cadre par exemple. Au passage, le trou sur la languette sert à y placer les pailles et à les garder en place. Les post-it devraient être décollés en les tirant par le côté, comme si l'on tournait les pages d'un livre. La plupart d'entre nous les décollent en tirant du bas vers le haut, mais ça ne fait que les froisser et les rendre moins collants. Le trou au fond de la cuillère à spaghetti correspond à la quantité exacte de pâte nécessaire pour une personne. Si vous êtes plusieurs à table, il suffit de multiplier par le nombre de convives. Ou si tu as juste envie d'un festin en solo. Je dis ça, je dis rien. Regarde le jack de tes écouteurs. Il y a 1, 2 ou 3 traits dessus. S'il y a un trait, c'est que tes écouteurs restituent le son en mono. S'il y a 2 traits, ce sont des écouteurs stéréo. Et s'il y a 3 traits, ça veut dire que tes écouteurs ont aussi un microphone intégré. Pour empêcher l'eau bouillante de déborder, il suffit de poser une cuillère en bois sur le bord de la casserole. Ça ne va pas marcher trop longtemps par contre. Si la surface de la cuillère atteint la température d'ébullition de l'eau, celle-ci va mousser et monter. C'est pour ça que les cuillères en métal ne font pas l'affaire. Elles chauffent trop vite. Les sachets de gel de silice peuvent absorber jusqu'à 50% d'humidité dans un espace confiné. Utilise-les. Tu peux en coller un dans le couvercle d'une boîte pour aliments secs, comme les croquettes pour chiens, la chapelure, les cookies, à toi de voir. Tu peux en balancer dans tes tiroirs à vêtements, il suffit de faire attention à ce que personne ne les avale. On utilise rarement les épingles à cheveux comme il faut. Le côté en zigzag doit être tourné vers le cuir chevelu, ça maintient les cheveux en place. À l'origine, le papier bulle devait servir de papier peint facilement nettoyable, mais ça n'a pas marché, donc on l'a utilisé pour autre chose. Ce papier permet à présent de protéger les objets durant les transports. Et en plus, ça fait paf quand ça éclate. Demande à mon chien. Tous les biscuits salés et sucrés doivent avoir la bonne texture une fois cuits. Ces tout petits trous sur les crackers permettent à la vapeur de s'échapper de la pâte afin qu'elle ne se craquelle pas. S'il n'y avait pas ces petits trous, appelés aussi dockers, des bulles de vapeur se formeraient dans le biscuit. Oui, le résultat final peut être délicieux, mais la forme est vraiment bizarre. Les bords ondulés des Ritz servent à couper du fromage en faisant rouler le biscuit dessus. Ça fait des sandwichs parfaits. Ça ne marche qu'avec des fromages un peu mous, pas la peine d'essayer avec du parmesan. En parlant de fromage, je suis sûr que tu râpes ton fromage en mettant une planche à découper ou une assiette sous la râpe. Petite astuce, pose ta râpe à fromage sur le côté. Le résultat, un fromage parfaitement râpé sans en mettre partout. La colle blanche ne colle pas à son récipient parce qu'elle contient des molécules longues, des polymères et de l'eau. Dès que la colle sort de la bouteille, l'eau s'évapore et il ne reste plus que les polymères qui collent. La superglue ne durcit pas quand elle est dans la bouteille car elle contient un produit chimique qui ne durcit qu'au contact de la vapeur d'eau. La bouteille empêche l'eau de rentrer en contact avec la colle et c'est pourquoi cette dernière ne durcit pas. Le pain ne rassit que parce qu'il perd son humidité. Lorsqu'on ajoute de l'eau à de la farine, sa texture change et les molécules d'amidon réagissent en conséquence. C'est pour ça que le pain est moelleux et souple quand il est frais. Mais plus il refroidit, plus il perd en eau et les molécules d'amidon retournent à leur état de cristaux. La cristallisation est beaucoup plus rapide au frigo. La semelle de tes baskets et les pneus de ta voiture ne sont composés que d'une seule énorme molécule. Une fois vulcanisées, les molécules du caoutchouc sont reliées par le soufre et se transforment en une seule et unique molécule géante. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est grâce à une technique de tissage très futée. Le fil de chaîne est teint et le fil de trame est simplement blanc. C'est une manière de réduire la quantité de teinture nécessaire pour un vêtement. D'ailleurs, la plupart des jeans sont bleus parce que la teinture d'origine était faite à base de pigments bleus d'indigo. Cette teinture a été choisie pour la façon dont elle interagissait avec le coton. La plupart des teintures pénètrent les fibres de coton lorsqu'elles sont chauffées. Mais la teinture indigo reste seulement fixée à la surface. Le résultat, à chaque lavage, une partie des molécules de teinture s'échappait, ce qui donnait au jean son aspect délavé caractéristique au fil du temps. Aujourd'hui, les fabricants utilisent des teintures indigo synthétiques.
Les bananes ont une peau épaisse pour repousser les insectes. Au fur et à mesure que la banane mûrit, la peau devient plus fine. Quand la banane est mûre, elle commence à absorber de l'eau de sa peau. Les animaux et les oiseaux peuvent ainsi la déchirer facilement. Bien joué, Mère Nature! Les cuvettes des WC publics américains sont généralement en forme de U pour des raisons d'hygiène. Il y a moins de probabilité que les usagers entrent en contact avec la céramique couverte de germes. L'eau en bouteille a une date de péremption. L'eau en elle-même ne périme pas, le problème, c'est la bouteille. À long terme, le plastique libère des substances chimiques qui contaminent l'eau. Tu ne peux plus la boire. Tu ouvres un paquet de chips et tu le trouves à moitié vide, ou à moitié plein si tu es un optimiste. C'est frustrant, je sais. Mais ce n'est pas parce que le fabricant veut se faire plus d'argent. Si les sacs étaient remplis à ras-bord, tu aurais de la poussière de chips au lieu de chips après leur transport. Une glace à la framboise est généralement bleue et non rose ou rouge, qui auraient été des choix de couleurs plus évidents. Imagine que tu prépares des sucettes glacées. Tu peux choisir le vert pour le goût de la pomme, l'ananas ou le citron serait jaune. Il y a la fraise, donc elle devrait être rouge. Cerise, eh bien, rouge encore. De la pastèque? Rouge. Et maintenant, la framboise. Ouais, rouge. Mais 4 rouges, c'est beaucoup trop. Et les gens feraient difficilement la différence. Donc, au début, les 2 parfums fraise et cerise étaient rouges, mais de différentes nuances. Celui à la pastèque était rose. Pour la framboise, ils ont utilisé un colorant rouge foncé. Puis, des scientifiques ont prouvé que ce colorant pouvait être dangereux, et il a donc été interdit. Le bleu était une autre option de couleur libre, mais il n'y a pas de fruits ou de baies bleues, à l'exception de la myrtille, et ce n'est pas une saveur très populaire. Les fabricants ont donc commencé à peindre la framboise en bleu. Parfois, ils l'appellent framboise bleue, mais c'est juste un produit de labo qui n'existe pas naturellement. Si tu achètes une montre ou si tu en vois une en photo, elle affichera très probablement 10h10 par défaut. La seule raison? C'est joli. Tu peux voir les 2 aiguilles et elles ne se chevauchent pas. De plus, c'est symétrique et agréable et cela encadre le 12. Et enfin, cela donne une forme souriante qui dégage une atmosphère positive. Les matelas présentent généralement ces motifs de couture décoratifs. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les différencier est d'inventer un motif de couture fantaisie. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent avoir exactement la même qualité, mais un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et décideront que des motifs différents signifient quelque chose en termes de qualité. Ce n'est pas le cas, alors lors de tes achats, ne te soucie pas du tout du motif. Le fromage a des trous. Dans la plupart des types, ils sont petits, mais ils peuvent aussi être énormes. Le fromage est fabriqué en ajoutant des bactéries au lait, et les trous en sont le résultat. Ces bactéries consomment de l'acide lactique et libèrent de petites bulles de gaz. Elles sont piégées dans le fromage, puis elles éclatent, formant ces petits trous. La taille des trous dépend de la température de production et de son acidité. Le fromage suisse a des trous extra larges. Il est fabriqué à une température d'environ 48,9 degrés et incubé à 21,1 degrés pendant 5 à 7 jours. Le fromage est donc très mou et les bulles sont particulièrement grosses. Toutes les pièces de monnaie ont des stries, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Au début, toutes les pièces étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à sa valeur. Ainsi, une pièce d'$1 contenait beaucoup plus d'argent qu'une pièce de 25 cents, par exemple. Les bords avaient des stries pour des raisons de sécurité. Autrefois, c'était un élément de la pièce qui rendait celle-ci plus difficile à recopier. Cela empêchait aussi un autre type de fraude. Les gens enlevaient un peu de métal sur les bords des pièces. C'était assez peu pour que personne ne puisse remarquer la différence. Mais si tu le faisais sur plusieurs pièces, tu obtenais assez de métal précieux pour le vendre. Les bords striés rendaient la chose impossible. Si quelqu'un essayait de les raser, le bord devenait lisse et il était évident pour tout le monde qu'une pièce avait été trafiquée. Les pièces de 5 cents et d'1 cent n'en avaient pas parce qu'elles étaient faites d'un métal bon marché et qu'il n'y avait donc aucun intérêt à les protéger. Aujourd'hui, personne ne fabrique de pièces en argent, mais les stries sont toujours là. Lorsque les gouvernements ont commencé à produire de nouvelles pièces, ils n'ont pas jugé utile de modifier le matériel de fabrication des pièces et ont simplement conservé les bords striés.
Si tu as déjà joué au billard, tu dois bien connaître cette table verte. Ce jeu a vu le jour au XIVe siècle, soit 5 siècles avant le basketball. À l'époque, les gens n'avaient pas de table de billard. Au lieu de cela, ils y jouaient à l'extérieur, sur la pelouse verte. Plus tard, ils ont déplacé le jeu à l'intérieur pour pouvoir jouer même lorsqu'il pleut. Et ils ont gardé le vert nostalgique pour lui donner un air de pelouse. Les travailleurs du secteur médical portent généralement un uniforme de couleur bleue ou verte. Il y a une raison à cela. Avant le XXe siècle, ils portaient leurs vêtements habituels, même lorsqu'ils pratiquaient des opérations chirurgicales. Avec le développement de la médecine, les gens ont commencé à accorder plus d'attention aux questions de stérilité. Ils ont donc commencé à porter un uniforme et au début, il était blanc pour signifier la pureté. Le problème était que certaines taches étaient très difficiles à enlever de l'uniforme blanc. La couleur blanche devenait verdâtre. Il était donc logique de rendre l'uniforme vert ou bleu. En plus, les chirurgiens se concentrent surtout sur les couleurs rouges pendant leur travail. Le bleu et le vert sont exactement à l'opposé du spectre. Donc, si tout le reste est bleu verdâtre, le rouge devient encore plus distinctif. Lave tes mains avec du savon blanc ordinaire et tu verras de la mousse blanche. Lave-les avec une couleur bleu, rouge, jaune, vert ou autre, et la mousse est toujours blanche. La raison en est la lumière diffusée. Tous les rayons lumineux qui tombent sur un objet sont soit absorbés, soit réfléchis. Les objets qui absorbent toutes les couleurs apparaissent noirs. Ceux qui reflètent toutes les couleurs sont blancs. Un savon rouge est rouge parce que seule la couleur rouge est réfléchie, les autres couleurs étant absorbées. Mais une fois que tu as produit de la mousse, elle est faite de nombreuses petites bulles. Chacune d'entre elles diffuse la lumière dans différentes directions, ce qui lui donne un aspect blanc. Tu vois quelque chose quand tu te frottes les yeux? Ces couleurs et ces formes sont appelées phosphènes. La raison pour laquelle tu les vois est que lorsque tu te frottes, tu augmentes la pression dans le globe oculaire et tu actives les neurones de la rétine qui traitent les informations visuelles. Une fois qu'ils sont activés, ton cerveau interprète la situation comme si tu voyais la lumière et il essaye de la voir réellement. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des cernes sous tes yeux quand tu es fatigué? La peau sous les yeux est très fine. Les vaisseaux sanguins sont donc très proches de la surface et il est facile de voir toute différence. Lorsque tu manques de sommeil, ta peau devient plus pâle et les vaisseaux sanguins sont encore plus visibles. De sorte que tu peux voir ces cernes apparaître à travers la peau. En plus, avec l'âge, ta peau devient naturellement plus fine, c'est pourquoi les personnes âgées ont tendance à avoir des cernes. Mais si tu es jeune, essaye de dormir davantage et elles disparaîtront. Tu dis Allemagne, les Espagnols disent Allmania et les Allemands disent Deutschland. On dirait 3 pays différents, mais il n'y en a qu'un seul. Si une personne s'appelle Olivia, elle sera plus ou moins Olivia partout. Alors, pourquoi les pays ont-ils des prénoms différents dans des langues différentes? Les pays existent depuis longtemps. À l'époque où les gens de différents pays ne pouvaient pas communiquer et parlaient des langues différentes, ils désignaient un territoire comme quand ils en parlent, sans jamais s'entendre avec les autres pays, et le nom restait. Une tribu allemande appelée Almanie vivait autrefois dans ce qui est aujourd'hui la Suisse, et je suppose que c'est la raison pour laquelle les Espagnols ont commencé à appeler le pays Allmania. Ensuite, les Allemands se sont unis et se sont appelés Deutschland. En anglais, le pronom I prend toujours la majuscule. Même les linguistes ne savent pas exactement pourquoi il en est ainsi, du moins pas encore. I vient de l'allemand ich. Au fil du temps, il a évolué de ich à ich, puis à I. Certains pensent qu'un petit I était trop insignifiant dans une phrase, et il a donc commencé à prendre la majuscule pour être plus distinctif. Si tu as déjà vu une vidéo des coulisses d'un film, tu as peut-être remarqué qu'il ferme la claquette avant chaque scène. Ce clap est d'une grande aide au stade du montage. Le film et l'audio sont enregistrés séparément, puis ils sont synchronisés. La claquette fait ce bref clap au tout début d'une scène tournée, et il est plus facile de trouver où la scène commence pour ajouter l'audio. Une autre raison est de donner plus de détails sur la pièce filmée. Ils ajoutent des informations sur le numéro de la scène et de la prise, la date de tournage, l'angle de la caméra et d'autres éléments importants à la claquette, ce qui facilite la consultation ultérieure de centaines de pièces vidéo.